paupière, la Ellie Girl, pour pouvoir illuminer ma paupière, pour pouvoir la matifier. On ne met pas de base, on va mettre les fards à paupières, on verra presque rien, ça ne va pas ressortir. Il faut que le concealer soit vraiment plus clair que votre peau pour vraiment ressortir la couleur. Avec mon pinceau, ici un pinceau assez touffu, vous pouvez prendre le pinceau que vous préférez. En matière de maquillage, chacun fait de ses pinceaux ce qu'il veut. Ma fille, elle préfère utiliser une autre sorte de pinceau, donc c'est vous qui voyez. Et je viens flouter ce coin-ci pour qu'il n'y ait pas de démarcation et je vais venir vraiment étirer la matière. Si vous avez du mal à le faire avec ce pinceau-là, c'est mieux d'utiliser un pinceau comme ça. Vous allez pouvoir plus facilement étirer la matière. On doit remarquer qu'il y a encore une couleur claire sur les paupières. Donc j'étire bien la matière. Je viens déposer un peu de Sacha Buttercup pour pouvoir matifier la paupière. Je vais utiliser tout simplement comme poudre de transition mon bronzer de chez Bourjois. Je vais prendre un gros pinceau fluffy, un pinceau estompeur. Il est assez large pour bien disperser la matière. Je viens déposer dans le creux interne en balayant tout simplement de gauche à droite, un tout petit peu comme les essuie-glaces d'une voiture. J'insiste un peu dans les coins externes. C'est un fond de teint poudre très foncé de chez Black Opal. Donc, si vous n'avez pas de fard à paupières, vous pouvez utiliser une couleur de votre fond de teint très foncé pour pouvoir creuser. Et puis, vous pouvez utiliser votre couleur de fond de teint normal aussi, un peu plus foncé que votre carnation quand même. Avec mon petit pinceau, une sorte de pinceau flouteur, mais très précis, très compact, très petit. Je vais venir enfoncer dans le creux interne de ma paupière. Vous voyez à l'endroit où se trouve justement le petit trait, le petit pli. Il ne faut pas reprendre le pinceau estompeur de tout à l'heure, surtout pas. Sinon on va disperser la matière. Là, je vais venir prendre ma palette de Morphe. Je vais prendre une couleur que j'aime beaucoup utiliser, c'est cette couleur marronnée avec des sous-tons rouges. Je vais venir la mélanger avec la couleur marron que j'aurais mise auparavant. Donc là, j'ai un pinceau estompeur. Là, j'ai un mélange de marron, un tout petit peu de rouge, un petit nuage de couleurs comme ça. On ne va pas voir un trait vraiment trop précis. On va sentir qu'il y a un trait, mais on ne doit pas voir où il commence, où il s'arrête vraiment. Donc ça doit être un petit mélange de couleurs. Je ramène bien dans le coin interne de l'œil. Je vais venir ajouter tout simplement mes faux cils et puis un trait d'eyeliner. Je commence par mettre mon trait d'eyeliner. Je vais utiliser ici l'eyeliner de chez Emma. Je vais déposer mes faux cils. Moi j'ai l'habitude de compter 1, 2, 3 jusqu'à 20 et puis je les dépose pour permettre à la colle de coller plus facilement. La colle elle est transparente, donc on n'a pas besoin d'ajouter un trait d'eyeliner, mais je vais quand même le faire. Ici j'utilise la colle de chez MAC, elle est juste trop bien, trop bien. J'en crée même, elle coûte 10,50 € environ et elle est juste trop bien. Franchement, elle me facilite la tâche. Si vous pouvez essayer cette colle là, vous allez m'en dire des nouvelles. Elle est juste trop bien. Moi, je prends la transparente parce qu'avec la noire, il y a des moments quand on a des bavures, on se retrouve avec une paupière noircie. Donc, moi, je préfère prendre la transparente. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. On voit qu'on a des faux cils, mais voilà, c'est dosé. Donc, très finement. Et puis, en dessous, je vais rajouter de l'eyeliner pour qu'on ne remarque pas la différence. Et maintenant, je vais venir faire mon teint. Donc, je vais commencer par mettre une base de teint. Voilà, pour la peau, justement, pour pouvoir matifier ma peau. Donc, elle est normale de ce côté-là, dans les ailes. Et elle est assez grasse du côté du nez. Donc, j'ai la zone T qui est
souvent grasse. Voilà, j'ai le petit nez qui brille toujours, mon petit nez plat là qui brille toujours. Un tout petit peu le front, mais franchement moi c'est vraiment plus mon petit nez plat là qui brille. Donc je venais mettre une base pour pouvoir matifier tout cela et puis garder encore plus le maquillage. Normalement la base elle est là justement pour protéger la peau, pour empêcher justement que le fond de teint ne pénètre à l'intérieur de la peau, donc pour ne pas la gaspiller. Mais il y a un problème, c'est que moi je vais utiliser la Milk of Magnesia. Je vais utiliser la Milk of Magnesia, donc je ne peux pas parler de protection puisque je sais très bien que c'est un produit qui a été conçu à la base pour pouvoir soigner des maux d'estomac et qui a été justement détourné de son but laxatif pour qu'on l'applique sur la peau. Donc elle est censée matifier la peau et effectivement j'ai vraiment remarqué, c'est une base que j'aime énormément. Par contre, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, ne la mettez pas souvent, mettez-la assez rarement, vraiment pour des moments spéciaux, pour des sorties, parce que à force de la mettre, il y a plein de gens qui ont eu des boutons, il y a plein de gens qui ont eu des problèmes de peau, de sécheresse, la peau qui devenait vraiment sèche parce qu'on l'appliquait tous les jours. Donc je ne vous conseille pas de la mettre, mais je vous dis juste qu'elle est juste trop bien. Moi j'ai d'autres bases ici avec moi, mais j'utilise plus celle-là parce qu'elle matifie vraiment plus, elle fait vraiment tenir mon fond de teint plus longtemps que certaines bases que j'ai déjà utilisées. Elle a gardé les pour des grandes occasions, vous allez transpirer, danser comme une malade, elle sera vraiment efficace, voilà. Donc on garde celle-là pour les jours où on danse comme une malade, où on est en dehors de la maison, on passe la journée franchement à faire du n'importe quoi, sous la chaleur, en train de danser, de transpirer, elle est efficace. Et les autres on les garde pour des moments un peu plus doux, quoi. Donc maintenant que c'est fait, voilà, je vais rajouter du fond de teint. Je vais utiliser ici mon fond de teint chez L'Oréal. J'ai du mal à parler. C'est un fond de teint assez satiné. Voilà. Comment le fond de teint se sent mieux parce qu'on avait le visage juste trop tiré à cause du produit matifiant. J'utilise deux couleurs, la couleur caramel qui est trop claire pour ma carnation et la couleur cappuccino qui est trop foncée pour ma carnation. Les deux mélangés ensemble me donnent une couleur parfaite. Je pense que c'est impossible d'avoir vraiment le fond de teint parfait. Il peut être parfait pour un moment et puis au bout d'un certain temps on peut bronzer, on peut éclaircir, on peut noircir, voilà. Donc c'est assez difficile, donc il faut vraiment apprendre à mélanger les fonds de teint. Franchement le fond de teint c'est quelque chose quoi. Voilà. Tant qu'on n'avait pas le fond de teint, maintenant je vais venir reprendre ma poudre de Sacha Buttercup. On n'est pas obligé d'utiliser cette poudre là, donc je le dis tout le temps. Mais franchement cette poudre là est juste trop top, elle apporte trop de lumière parce qu'elle a ce petit côté jaune, voilà. On peut utiliser la poudre de bébé, ça fonctionne. Ouh là là, Flora, ça fonctionne aussi très bien, qu'elle va pas vous apporter ce côté lumineux, donc elle marche très bien. Mais pour les grandes occasions, franchement, si vous vous procurez la Sacha Buttercup, ce serait vraiment 1000 fois mieux quoi. Et puis on peut garder la poudre de bébé pour des jours un tout petit peu voilà, plus ordinaire, mais pour les grandes cérémonies, si vous pouvez, n'hésitez pas, chercher la Sacha Buttercup. Si vous l'avez, surtout, évitez de l'acheter sur Amazon parce que franchement, il y a plein de pirateries, de contrefaçons sur Amazon. Amazon, les filles, franchement, si vous pouvez l'éviter pour certains produits, comme les produits de soins, les produits, je sais pas, les palettes de maquillage de renom, vous pouvez prendre les palettes Amazon, quoi. Elles sont très bien, il y a des palettes sur Amazon qui sont très bien. Comme les marques de Lancy, il y a des marques qui sont super bien. Alors, toutes ces grandes palettes de renom, évitez de les prendre sur Amazon parce qu'il y a trop de contrefaçons. Même la Milk of Magnesia, quand je l'ai acheté sur C-Carlis, tout simplement parce que je ne peux pas me permettre d'acheter ce genre de trucs sur Amazon. Après, on utilise et après, on dit que le produit n'a pas fonctionné avec moi. Voilà. Vous pouvez acheter des petits rouges à lèvres, même si c'est des contrefaçons, c'est pas grave, ils seront secs ou ils seront bien. Il y a des contrefaçons qui sont bien.
Moi, j'ai acheté une fois le savon Likas Papaya. C'était pas l'original, c'était une contrefaçon. Je l'ai découvert plus tard, mais je vous assure que la contrefaçon, elle faisait presque la même chose que l'original, puisque j'ai eu l'original après. La contrefaçon, elle me gommait bien la peau, elle enlevait vraiment les impuretés, elle gommait ma peau. Je sentais vraiment chaque semaine qu'il y avait cette peau morte qui partait. Par contre, l'original ne me faisait pas cet effet-là. Donc du coup, quand c'est terminé, je vous assure, c'est un peu bête, mais je suis allée ressortir... voilà la contrefaçon. Je suis allée rechercher la contrefaçon puisqu'elle me faisait du bien. Mais ça, c'est un domaine qui est un tout petit peu léger. Mais quand c'est vraiment pour des produits de soins plus sérieux, on ne va pas s'amuser. Il faut chercher l'original. Donc, on ne va pas juger un produit quand on l'a acheté sur Amazon. Il faut vraiment faire attention aux vendeurs, il faut être sûr. Après, moi, il y a des trucs que je trouve sur Amazon qui sont bien, comme certaines mèches, comme certaines perruques, qui sont bien. Essayez de regarder les étoiles avant d'acheter. Donc là, c'était juste une parenthèse, un petit titre. Là, j'ai mis de la lumière, ça se voit, ça se sent. Mais maintenant, je vais venir creuser mon visage en apportant une couleur un peu marronnée. Et là, je vais le faire tout simplement avec une poudre, parce que j'ai pas envie de mettre des pâtes et tout ça. Voilà, ces derniers temps, je ne fais pas tout le temps cette pratique-là. Là, je vais mettre tout simplement de la poudre foncée. C'est cette poudre-là, celle de chez Black Opal. Elle est juste trop foncée. C'est un fond de teint poudre que moi, j'utilise pour justement pour apporter des ondes d'ombre à mon visage. Et je viens justement creuser. Que vraiment entre l'oreille, voilà. Moi, j'ai pas de pommettes hautes, donc je dois pincer un peu mes joues. On sent déjà la différence. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je me transforme en poupée, quoi. La magie du maquillage. Un pinceau un peu plus fin. Et je commence au sourcil, à la tête de sourcil, et je viens, voilà. Là, il y a les petits traits de mes narines. Je vais faire mon nettoyage général avec cette poudre de Gelée Maybelline, la Fit Me. Donc je vais l'utiliser pour venir balayer mon visage. Normalement, on peut nettoyer sans rajouter de poudre, mais comme je vous le dis chaque fois, moi j'essaie de mettre toujours, vous voyez comment je fais? Légèrement pour bien matifier et puis pour bien panacher, pour bien dissoudre. Dissoudre, hey Flora, pour bien mélanger tout ça, quoi, pour faire une bonne sauce, quoi. Donc je vais enlever tout ça en mettant un peu de poudre, comme ça je suis sûre que c'est matifié. Donc aux endroits un peu inaccessibles, on vient tapoter. Je vais prendre un pinceau plus grand pour tapoter. J'étire, hein, jusque sur mes oreilles, voilà. Je vais venir rajouter de noir. Je vais l'utiliser pour mettre à l'intérieur de la muqueuse de mes yeux. Je vais reprendre ma palette de Morphe. Je vais venir utiliser la couleur que j'ai utilisée auparavant. On va faire ça. Je tapote. Et je vais flouter légèrement ce noir. Toujours pour apporter de la concordance. Qu'on voit que le maquillage il est soigné. Maintenant, je vais venir highlighter avec mon highlight 208 de chez Kiko. C'est une ombre à paupières, mais qui a été justement détournée pour en faire un highlight, mais ça marche super bien. C'est dommage qu'il se casse un tout petit peu, voilà. Il y en a encore plein, mais sans être tombé, il commence à se casser. Le coin interne de mes yeux. Voilà, je vais en mettre là. Alors, comment on va faire un maquillage de fête sans highlight? Et pardon, highlight, une petite goutte de soleil. highlight, mais bien, il faut quand même estomper, hein. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà.
Je vais en mettre aussi une arcade sourcilière pour apporter de la lumière. Ensuite, on va pétiller de millefeuilles. Oups. J'aime trop. Je vais venir utiliser mon highlight de chez New Look Pure Color, la couleur bronze. De toute manière, tout est en barre d'infos. C'est juste une merveille. Surtout pour les peaux foncées, c'est un highlight qui n'est pas... Il n'est pas trop brillant, quoi. Il est juste comme du bronze, quoi. C'est... En fait, la couleur, elle n'est pas frappante. On sent qu'on a de l'highlight, mais c'est pas cet highlight qui est trop visible. À la fin, ça devient un tout petit peu gênant pour certaines personnes. Moi, ça me dérange pas d'avoir des highlights vraiment visibles, mais bon, pas trop non plus. Hein. Il faut quelque chose de visible. Je vais quand même en soirée. Pour plus de peps. J'étire un peu pour harmoniser. J'ai cette palette là pour les fards. C'est une palette que j'ai eue chez Amazon. C'est une palette inconnue, mais c'est une palette qui est juste trop bien. Tout de même, vous remarquez qu'elle est déjà cassée, mais que je la garde. Donc voilà quoi, donc ça veut tout dire. Les couleurs sont marronnées, satinées. Elles sont glowy, mais sont trop. Et puis ça matche trop bien avec les peaux noires. Ma carnation, une carnation un peu plus foncée. C'est top. Légèrement. Va ressembler à, je sais pas, une carotte ou à un clown quoi. Moi j'en vois des fards mais juste rouge à la joue. En fait à la base les fards c'est censé représenter la couleur des joues des personnes à la peau blanche. Mais nous par contre on n'a pas la peau blanche donc on va pas avoir des joues rouges. Donc si on le fait on doit le faire mais juste discrètement pour apporter juste un peu de lumière, un peu de couleur à un visage un tout petit peu terne. J'aime bien le résultat, c'est discret. Je vais utiliser ici le rouge à lèvres de Kylie Jenner. La couleur c'est Marijoka. C'est soi-disant un dupe du rouge à lèvres de Rihanna. Je pouvais le garder mat, mais j'ai envie de quelque chose de glamour, de pétillant, de sexy. Voilà, je sais qu'avec ça, on peut faire plein de bisous à son chéri. Mais je veux quelque chose de glamour, de peps, de pétillant. Et donc, je vais rajouter ce petit gloss que j'ai eu chez Emma. Il est juste trop bien. C'est un lipstick transformer, donc il permet de transformer des rouges à lèvres mat en rouge à lèvres brillant, tout simplement. Mon doigt et j'ai wow. J'aime trop. Voilà, avec ce rouge là je peux même pas faire un bisou à mon chéri quoi. Va se retrouver avec mes vestes tachées. Mais bon, je tiens à être sexy, à être de l'amour, à être un peu pin-up quoi. Je vais vous montrer ce que j'ai porté, ce que j'ai envie de porter. J'hésite encore. Je ne savais pas trop quoi vous proposer. Bah, je me suis dit, c'est voilà, c'est une fête, c'est un réveillon. Donc, je vais faire un truc classique, une petite robe de soirée. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais aller m'habiller. J'essaie de porter cette robe-là. Je trouve que ça fait assez soirée, réveillon, fête.
Et la couleur noire, ça ressort le teint, ça ressort voilà, le maquillage. Cette robe-là, on n'a pas besoin de porter un soutien. Donc vous voyez que c'est décolleté totalement de ce côté. Il y a juste une manche, donc ça apporte du glam à la tenue. On n'a pas besoin de mettre un soutien parce qu'il y a déjà des coques qui ont été faites pour ça. J'ai décidé de porter cette montre aujourd'hui. C'est une montre bracelet qui est très féminine. Et quand je suis en robe de soirée, je n'aime pas porter les grosses montres chromées, chronographes, voilà, avec des grosses aiguilles. J'aime juste porter des montres assez féminines qui font un peu plus habillées. Je trouve que ça se marie nettement mieux. Et je vais y rajouter ces paillettes. C'est écrit poudre scintillante parfumée. Celle-là, je l'ai achetée chez Monoprix. Vous trouvez ça aussi chez Emma. C'est juste trop bien pour les événements, pour les fêtes, pour des maquillages habillés. Faites attention quand vous la pulvérisez parce qu'elle peut entrer dans le nez. Donc, je vais en déposer pour avoir une peau dorée. Même un tout petit peu. Mais ça sent trop bon. Un beau visage. Ça sent super bon. Voilà ma tenue complète. J'espère qu'elle vous plaît. Pas eu besoin de rajouter un collier parce que je voulais quelque chose de sobre. J'ai déjà mis des boucles d'oreilles qui se marient super bien avec le sac. Ma petite pochette, ou plutôt un close. Pas de collier, pas de chaînette, pas de ras-de-cou, quelque chose de sobre, de raffiné. J'ai décidé de porter ces talons-là tout simplement parce qu'ils sont pas trop longs, donc ils ont moins de 10 cm. Et puis je trouve qu'ils se marient bien avec mon petit sac. Donc j'ai pas envie de commencer à galérer parce que j'aurais mis des talons. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, je suis prête pour ma soirée du réveillon, pour une fête.